Re-salut les copains, re-salut les copines. Écoutez, comme tous les samedis, il y a gratouillage au Kidcopter à Vitrolles. Et ici, nous avons André qui nous rejoindre. Ça va, André? Très bien, très bien. Vas-y, décale-toi un peu pour voir ce que tu nous as ramené de beau aujourd'hui. Une petite bouteille. Voilà. Ça soulera pas avec. Ouais, mais c'est comme ça qu'on vit chez nous au Kidcopter, hein, c'est la convivialité. Notre ami Marc. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui, Marc? Mais partout. Voilà. Il reste une part, tu peux filmer parce que. Bon, les morphales sont passés par là. T'es arrivé il y a pas longtemps, là, déglingué. Voilà, la convivialité. Toujours Philippe avec nous. Philippe, elle est bonne cette tarte alors? Elle est délicieuse. Alors Philippe, il nous a amené un petit truc. Alors ça va faire plaisir à Dominique et puis à Vinny. Et ça va les faire marronner parce qu'ils sont pas là. Il nous a amené, Les Jean-Marie Nica, ils vont aimer aussi. on l'a caché, du pamplemousse, du jus de pommy, non, c'est du jus de... Ah, c'est du jus de fruits naturel. C'est un génépi réalisé par mon papa en 2000. Bip, bip, bip. Il a 20 ans. Et Jérôme qui est avec nous et qui boit chin chin, Une limonade. une limonade. Un brut de Voilà. pomme. Oui. Voilà. Et ici, vous voyez, on respecte la distanciation physique. Hein. On est à plus de 2 mètres les uns des autres hein, pour tous ceux qui voudraient se poser des questions. On préserve la santé des uns et des autres. On continue notre activité dans la joie et la bonne humeur. Les copains, si vous voulez venir nous rejoindre, nous faire un coucou, n'hésitez pas. Signalez-vous un petit peu avant, qu'on puisse être certain de pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions. Hein, on peut réserver ici la table, où on peut rentrer jusqu'à 6 pour travailler sans le masque. Un peu plus si on est très vigilant. Et puis ici, une pièce de convivialité. Hein, on peut boire du café, consommer un peu de jus de fruits, dans la joie et la bonne humeur. Bricoler aussi un petit peu, parce qu'il faut. Hein. Oui, il faut quand même faire des maquettes. Faut avancer un petit peu, hein. C'est un petit peu l'objet du truc. Salut les copines. Aujourd'hui c'est samedi et comme tous les samedis à Vitrolles, il y a gratouillage au Kidcopter. Alors ce matin, je suis avec Philippe de Zone Maquette. Je vais faire un retourné de l'image Mondial Effect et ding, c'est parti. Ça va Philippe? Salut, et toi? Bah écoute, ça va très très bien. T'as passé une bonne semaine? Tranquillou, hein? Bon, Ouais. c'est bien. Alors, dis-nous ce que tu fais là. Bah, moi, je continue la fabrication, le montage de mon AMX 1375 avec lance missile SS11. Ouais. Donc, bon, la photo, c'est un peu plus parlant que le marathon. Un Donc, bon vieux itinéraire au 35e. Donc, le châssis est quasiment terminé. Je vais attaquer cette partie-là. La tourelle est terminée. Le canon et le porte-missile et les 4 missiles sont là. Donc, tout est monté. Ouais, c'est ce qu'on avait vu, tu as les missiles d'origine en plastique dans la boîte et tu as aussi un complément en fer white blanc. metal, c'est ça? Enfin bon. Mais vu le poids, je les mettrai sur un côté parce qu'il y a caisse et obus fournis avec. Ouais. Donc, sur un diorama, on fera une espèce de pas de tir. Donc voilà. Ok, c'est cool. La petite boîte de commando, hein, c'est ce qu'on aime bien vous montrer. C'est comment est-ce qu'on travaille, hein, c'est les manouches de la maquette. On se trimballe avec notre matos partout où on va. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui ont un petit peu suivi la semaine dernière, j'ai mis quelques photos, on voyait Philippe qui était puni dans son coin. Ben voilà. Et puis Philippe, à chaque fois qu'il vient, il est puni dans son coin. Allez, moi je vais vous montrer mon coin de travail. Hein. Alors, moi je suis privilégié, hein, comme je suis le patron, j'ai la cafetière à côté, hein, comme ça je tends le bras et je ne vais pas me fatiguer. Comme je suis aussi le plus vieux. Plus vieux, c'est pas la météo, hein, c'est plus vieux en 2 mots. Alors aujourd'hui, je vous montre un petit peu l'avancée de mon projet Mirage. C'est un peu le bordel. Hein. Donc il y a quelques Mirage F1 en construction. Et je vais plutôt vous parler d'un projet que je suis en train de faire avec Philippe de Zone Maquette. Donc j'ai acheté ce kit suite de notre journée du samedi du gratouillage au Kidcopter. Je vais vous faire voir un peu ce qu'on peut faire avec des crayons de couleur en restant dans le domaine de la maquette.
Et ça se passe avec notre ami Marc. Alors Marc, fais-nous voir un peu ce que tu fais avec tes crayons. Alors, on va présenter le matériel d'abord. Donc, son écran de couleur. Voilà Ok. ce qu'on peut en dire en quelques minutes. Super. Ben, merci beaucoup Marc. De rien, c'est un plaisir. Allez, on va profiter pour voir ce que Jérôme il nous fait de joli. Alors Jérôme, tout à l'heure, je l'ai vu faire sa carrosserie de sa Cars. Elle est là. Les sous-couches sont faites. Et il reste plus que la dernière couche. Voilà. Il reste plus que le dernier rouge à mettre. Et ça devrait être bon. Du motype acheté chez Noroto. Au feu vert, ouais. Mais c'est Ouais. du vrai rouge Ferrari, la bonne référence. C'était la référence de la Torino, ça. D'accord. Que je vais mettre sur la carte. Regarde, des fois, Lidl, t'as là. Donc là, ça brille. Là, elle est en sous-couche encore. Hein. Peinture vernis. Là, j'ai eu du Et donc- là, on voit un peu. J'ai eu du blanc, du jaune et du rouge. Et après, il y aura Là, le les dernier différents compounds dont il vous parle régulièrement, les différentes qualités de finition. Donc tout à l'heure, vous l'avez pas vu, mais il avait son chiffon à la main et puis rouge. Ça couinait. il a frotté, il a frotté, il a frotté, il a frotté, il a frotté. Et c'est tout poli, du coup. Et au final, donc il a un effet lissé. Voilà, c'est pas bien fait parce qu'il y aura une dernière couche dessous. Voilà. Donc c'est entre deux couches. Comme il aime bien vous le dire sur ses vidéos, il polish entre les couches pour avoir un effet propre. Ah, ça va arriver. Ici, c'est la suite du Martlet. Ouais, c'est le Wildcat que j'ai récupéré chez. Par contre, tu vois, je l'ai récupéré d'occasion. Putain, il a la queue tordue, mince. Ah, mais s'il avait été neuf, ça aurait été pareil, je pense. Hein. Je vais essayer de la redresser comme je peux. Ouais. Quel dilemme, hein. Faut redresser la queue. Ouais. Ben, c'est- Bon, je sais pas comment je vais faire, on va se débrouiller. Ben, tu y mets du Viagra. Ta ta ta. On verra ça. Ouais. Bon, ben c'est cool. Avance tout doucement. Et puis après, il y a les deux autres là-bas, mais ils sont. Je les attaquerai la semaine prochaine. Ouragan et Skyrider. Voilà. On doit avoir l'après là, je pense. Ils sont apprêtés là. Tout primerisé. Voilà. Un petit joujou là. Je pense qu'il y aura une vidéo dans pas longtemps. De l'avion d'Albateur. Notre ami André. Oui. Oui, il est toujours sur sa petite machine avec un petit détaillage des familles à l'intérieur là. C'est comment ça prend tournure, hein? Oui, je sais pas, chaque fois que tu prends, bon, en dessous, c'est pas encore trop fini. Tu montes les moteurs, tu vois, Ouais, ouais. dans les pièces. C'est beaucoup de pièces, beaucoup de pièces. Après les faits, t'en as une là, de fait, Ah, à peu près là. il y a une jolie mise en peinture. On voit. Ah, ça focalise pas bien. Voilà. Là, vous voyez bien là, les effets, le blanchiment des panneaux, le vieillissement, la rouille. Vous voyez un petit peu ce que ça donne quand on se donne un petit peu de peine sur les peintures. L'essentiel, c'est de. S'il y a des fois des maquettes qui ne sont pas belles, mais l'essentiel, c'est bien les peindre. Et oui, à la fin, ça valorise bien l'engin, quoi. Et la gonzesse, la merde, c'est la fille de Christ. C'est impressionnant, là, sur les effets, tu sais. Vous voyez les effets sur les panneaux, là, comme ça donne du relief à la machine. On est bien, là, hein. Nickel. Nickel, nickel. Allez, les copains. Fin de cette petite vidéo.